Bonjour à tous, c'est Victor de Master Platform et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à celle sur comment créer un logo et donc je voulais vous donner plus de détails, plus d'outils sur cette plateforme qui est Canva. Donc eh bien on va commencer directement en parlant des outils qui se trouvent à gauche. Donc les outils à gauche, c'est des outils de création, donc c'est-à-dire ça va être les éléments qu'on va pouvoir placer dans notre visuel, les textes, les arrière-plans, les outils téléchargés, parce qu'on peut télécharger des photos directement de notre PC et les inclure dans nos visuels. Et donc cette liste d'outils, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo sur comment faire un logo. Donc là on a les éléments, les graphismes visuels par exemple. Dans les éléments, on va retrouver notre souris qu'on avait voulu mettre dans notre logo. Et donc ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être les outils que l'on va avoir sur la barre du dessus lorsque l'on va sélectionner un graphisme ou bien un texte ou un arrière-plan. Donc là, on a un graphisme, et bien on va pouvoir rogner, c'est-à-dire si vous trouvez un graphisme qui vous correspond mais vous voulez pas la moitié du graphisme parce que ça ne vous satisfait pas de la moitié. Donc, eh bien, vous pouvez le rogner. On termine et voilà, on a la moitié de notre graphisme qui est sur notre visuel. Donc ensuite, on peut également retourner horizontalement ou verticalement. On peut faire les deux. Ensuite, ici, on va pouvoir copier notre graphisme. Ici, on va pouvoir choisir la position de notre graphisme. Alors la position sur l'espace de notre visuel, c'est-à-dire là en haut, au centre, bas, gauche, voilà, vous avez compris. Et on va pouvoir le positionner hiérarchiquement enfin, selon les autres éléments que vous avez ajoutés à votre visuel. Donc là, si je mets arrière, eh bien, il va passer derrière la banderole noire qui était derrière. Mais du coup, c'est plus intéressant de le mettre devant. Ensuite, on va avoir la transparence. On va pouvoir jouer sur la transparence de notre élément. Donc c'est assez intéressant, hein, parfois ça peut servir. Là, on va pouvoir mettre un lien. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très très sympa. C'est-à-dire, on va pouvoir mettre un lien. Par exemple, je pourrais mettre le lien vers un site internet ou une chaîne YouTube. Et si quelqu'un clique sur ce graphisme, eh bien, il sera redirigé directement vers le lien. Et là, on peut supprimer l'élément. Ok. Donc ensuite, pour le texte, ça va être un peu préparé, enfin un peu préparé. Ça va être différent, mais ça reste classique. Donc là, on peut choisir la police de notre texte. Ici, on peut choisir la taille des caractères. Ici, on peut choisir la couleur. Et là, on va pouvoir mettre en gras ou en italique. Selon les polices, des fois, on ne peut pas mettre en gras. Là, on va pouvoir choisir l'alignement, c'est-à-dire à gauche, droite, centré. On peut tout mettre en majuscule grâce à ce petit outil qui est là. Et là, on va pouvoir composer une liste. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs lignes, eh bien vous cliquez sur ça et ça va faire un point à la ligne. Et ça peut être pas mal, mais pour faire un logo, c'est pas très utile, on va dire. Et, et un autre outil qui est sympa, c'est l'espacement. L'espacement, c'est un outil que j'utilise assez fréquemment. Et donc, ça va permettre d'espacer les lettres entre elles, si on veut. Voilà. Et donc, ça permet de bien combler un espace qui pourrait être assez vide et juste en espaçant les lettres sans devoir augmenter la taille des caractères. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, il va y avoir pareil avec la hauteur des lignes. Donc là, ça se voit pas, mais en gros, si vous avez plusieurs lignes, eh bien ça va modifier l'espace entre les différentes lignes. Et ensuite, on a la position, la transparence et les liens que l'on peut insérer. Donc comme pour le graphisme. Ensuite, après le texte, eh bien, nous pouvons modifier les arrière-plans. Donc les arrière-plans, ça va être simple. Par exemple, celui-ci, eh bien, quand on met un arrière-plan, on peut changer sa couleur. On peut changer sa couleur, c'est-à-dire là, je peux lui donner une teinte de vert, une teinte de orangé, et on peut mettre des filtres également. Donc là, ça peut être intéressant de mettre un petit filtre. euh, Parfois, ça peut être intéressant. Donc là, je sais pas, je mets celui-ci, mais ça peut être street en blanc. Voilà, ça donne un rendu noir et blanc. Ensuite, on va pouvoir ajuster tout cela. On pourra ajuster en jouant sur la luminosité, le contraste, la saturation. Donc je vous laisse découvrir par vous-même. Et les teintes ça peut être intéressant, bah, ça change la couleur, hein. Donc voilà. Et ce que j'aime plutôt bien, ces vignettes, ça va faire un petit, euh,
une petite nuance de noir autour de votre image. Et ça peut avoir un bon rendu si c'est bien utilisé. Donc voilà. Et bien sûr, on va pouvoir rogner ici et jouer sur la transparence ici. Donc, ceci étant fait, ensuite, on va pouvoir avoir les éléments à télécharger. Donc ça, c'est pas compliqué. Imaginons qu'on mette celui-ci. Et bien, ça va être comme pour tous les autres. On va pouvoir le filtrer. Donc on peut le rendre en noir et blanc si on veut. Et voilà, après c'est toujours pareil, on peut ajuster, on peut rogner, retourner, donc ça peut être intéressant, hein. Et on peut copier, choisir la position, la transparence et le lien. Donc voilà, ça va être tout pour ces outils-là. Ensuite, petite astuce au niveau des raccourcis clavier. Ce qui pourrait être intéressant, c'est... Enfin moi j'en utilise pas beaucoup, j'en utilise que 3 en fait. Donc CTRL Z, ça pourrait être revenir en arrière. Donc imaginons que je supprime la souris, le graphisme de ma souris, et que là que je veux revenir en arrière, j'appuie sur CTRL Z. Voilà, tout simple. Ensuite, si j'ai envie de copier-coller par exemple quelque chose d'un design à un autre, je peux très bien copier, CTRL C, on va appuyer sur CTRL C, et ensuite je peux le recoller ici, voilà, CTRL V. Donc CTRL C, CTRL V. Donc ça peut être pas mal aussi, enfin c'est les plus utiles que je trouve. Et enfin un que vous ne connaissiez sans doute pas et qui peut être intéressant, enfin c'est pas un raccourci mais ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de précision lorsque vous allez faire votre visuel. Donc en gros ça va être utiliser simplement les flèches, les touches des flèches. Donc ça va permettre de bien ajuster l'endroit précisément où vous voulez que votre graphisme se situe. Donc voilà, on utilise flèche de droite, flèche de gauche, flèche du bas, flèche du haut. Voilà. Tout simplement, c'est pour avoir beaucoup plus de précision. Donc voilà, c'est un peu tout, je pense. Ensuite, on va avoir l'outil au-dessus qui va être partagé, qui est vraiment sympa. C'est un outil que j'utilise assez fréquemment. Donc en fait, ça va vous permettre de envoyer votre visuel sur une autre adresse mail, donc le partager à un collègue, ou je sais pas si vous avez, je sais pas, imaginons que vous faites une chaîne YouTube à deux ou un blog ou n'importe quoi, et bien vous pouvez faire un visuel et vous pouvez l'envoyer à votre partenaire, et on peut choisir s'il a le droit de modifier ou pas, s'il peut juste consulter ou bien modifier. Donc pour moi c'est un outil assez sympa, hein, c'est cool, ça facilite la tâche au lieu de télécharger et en renvoyer pour remettre sur Canva. Ça c'est beaucoup plus simple. Et là enfin on va pouvoir télécharger notre visuel. Donc voilà, il suffit de cliquer sur télécharger et il se téléchargera. Et donc voilà, c'est un peu le tour pour les outils. Sachez que selon les éléments, parfois les outils peuvent être un peu différents. C'est-à-dire que là par exemple la souris, là je peux pas modifier la couleur alors qu'il y a plein d'éléments, par exemple celui-ci, je suppose, voilà, et lui on peut changer la couleur. Donc ça j'imagine que c'est fait parce que là il y a déjà un dégradé de couleur, donc c'est compliqué de la changer. Mais sachez qu'il y a des éléments comme ça qui ont leur petite particularité. Donc voilà. Et également les graphiques. Les graphiques c'est un peu plus compliqué, donc si vous voulez que je vous parle des graphiques, je le ferai dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo là-dessus. Donc voilà. Et c'est fini pour cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite surtout pas à laisser un commentaire si tu as des questions à propos de cette vidéo, ou même pour donner des critiques, disons, positives ou négatives. Tant que c'est constructif, et bien moi ça me fait énormément plaisir. Si tu as des idées de vidéos que je pourrais faire pour t'aider, n'hésite pas non plus à me les partager juste en dessous. Merci et ciao pour de nouvelles vidéos.